Et salut tout le monde, c'est Zorod, bienvenue pour ce sixième épisode des chroniques du Webtoon. Cette semaine, un peu d'horreur puisqu'on va s'intéresser à Dead Life. Comme d'habitude, scénario, dessin, mon avis, c'est parti. Donc Dead Life, comme je disais, c'est un Webtoon d'horreur. C'est scénarisé par Urecha et illustré par Lim Jin-gook. Il y a actuellement 72 chapitres de disponibles gratuitement sur la plateforme et l'histoire est terminée, pour une note de 9,59 sur 10. Donc il n'y a plus d'épisodes tous les samedis. Au niveau du scénario, que nous dit la plateforme, et si les zombies étaient intelligents et capables de réfléchir, suivez Sung-hoon, un lycéen devenu zombie mais qui n'a pas perdu sa conscience pour autant. Donc c'est un résumé très court. Comme d'habitude, je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe au début de l'histoire et on va essayer de voir de quoi ça parle sans spoil. On y va. Donc, au début, on apprend que nous sommes dans un monde de zombies et ce depuis peu, puisque jusqu'il y a encore 3 semaines, le monde que je connaissais n'était pas comme ça. Aux endroits où il devait y avoir des êtres vivants, marchaient des cadavres pourris. Comment cela a-t-il pu arriver? Que s'est-il produit pour que le monde devienne ainsi? Ça craint vraiment. On fait alors la rencontre d'un personnage en combinaison en train de récolter des médicaments et de les mettre dans son sac. Il fait donc le plein de médicaments. Puis il ramasse son arme, se retourne et sort en passant à côté des zombies comme si de rien n'était. Il marche au milieu des zombies sans peur, en faisant du bruit ou bien en les bousculant. Aucun problème puisque il nous apprend que c'est l'odeur. Il ne repère pas mon odeur, il est totalement en sécurité. Sa combinaison lui permet de marcher au milieu des zombies sans problème. Il continue sa progression jusqu'à ce qu'il tombe sur un zombie à une fenêtre qui le regarde droit dans les yeux. Puis, le zombie prend l'ascenseur et descend à la rencontre du personnage en combinaison qui est complètement dépassé puisque rien n'a de sens. Effectivement, les zombies qui utilisent un ascenseur ne devraient pas exister. Ils ont perdu leur capacité, ils ont régressé. Mais il semblerait que pour celui-ci, ce n'est pas le cas. Il avance, un sourire aux lèvres et une bouteille à la main. Ni une ni deux, le personnage en combinaison lui tire dessus. Seulement, le zombie esquive la balle. Alors que le personnage en combinaison est en train de recharger, le zombie intelligent lui lance la bouteille qu'il avait en main. Elle explose à ses pieds, répandant sur sa combinaison du sang. Ce qui a pour effet instantané d'attirer l'ensemble des zombies de la zone, devant le regard amusé du zombie intelligent. Le personnage en combinaison est obligé de fuir et de se défendre, et alors qu'il se retrouve acculé à un immeuble et qu'il pense mourir, il voit une échappatoire. Il passe une porte blindée et la referme derrière lui, rigolant du fait que les zombies ne peuvent pas passer. Mais le zombie intelligent intervient de nouveau. Il ouvre la porte et permet à la horde de zombies de déferler sur le personnage en combinaison, qui n'a d'autre choix que de se réfugier dans la voiture en disant qu'il doit rapidement retourner à l'école. Seulement, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et le zombie intelligent a compris où il se dirigeait. Nous nous retrouvons alors à l'école, où un professeur est en train d'apprendre aux élèves présents où viser avec une batte pour se débarrasser d'un zombie. On fait alors la rencontre du personnage principal, ici à droite,
qui se nomme Seong-hoon. Il est en train de discuter avec un de ses amis et on apprend qu'ils n'ont pas reçu le message comme quoi l'école était fermée et c'est pourquoi ils sont aujourd'hui coincés ensemble à l'intérieur du lycée. On apprend également qu'il y a une cinquantaine d'individus à l'intérieur du lycée. Une des camarades de Seong-hoon lui rappelle que c'est son tour de travailler sur le toit. Alors qu'il prend les escaliers pour monter sur le toit et qu'il y arrive, il tombe sur la fille dont il est amoureux et qui se prénomme Yeon-ah et qui lui demande « Salut, tu es venu prendre la relève ?» Ils passent un moment ensemble à regarder le soleil se coucher et à regarder les zombies lorsqu'ils voient une voiture arriver en trombe. À l'intérieur, c'est le personnage en combinaison du départ, qui se révèle être l'infirmier. Ce dernier grimpe par-dessus le mur d'enceinte du lycée, échappant de justesse aux zombies, et ses élèves se précipitent à la porte pour lui ouvrir. Rapidement après son retour, le héros se met à tousser. Il fait de l'asthme et il a oublié son inhalateur. L'infirmier lui donne alors des médicaments afin de faire passer la crise et l'effet est instantané. C'est alors qu'ils entendent un bruit de voiture. Le héros se demande si ce sont des survivants, mais l'infirmier comprend rapidement. Il n'en est rien. C'est le zombie intelligent. Il est au volant d'un bus et il défonce littéralement la grille de l'école. Permettant ainsi aux zombies alentours de se ruer à l'intérieur du bâtiment. Lors de la fuite, des élèves se font mordre et ils vont donc se transformer en zombies. Pour les autres, qui courent suffisamment vite, ils peuvent se réfugier au deuxième étage. Alors que Seong-hoon s'apprête à rentrer, il se retourne et voit Yeon-ah en difficulté. Cette dernière est très proche du second étage, mais se fait griffer par un zombie. Et elle tombe dans les escaliers à quelques mètres du deuxième étage. Seong-hoon aimerait aller l'aider, mais l'infirmier lui dit « Entre, c'est trop tard, abandonne-la ». Yeon-ah crie, appelle à l'aide. Seong-hoon dit « Monsieur, juste 3 secondes, je peux la sauver en 3 secondes ». Mais l'infirmier est pragmatique. Il ne risquera pas la vie des personnes à l'intérieur pour une seule vie. Il laisse le choix à Seong-hoon. Soit tu rentres, soit je ferme la porte. Et il ne l'ouvrira plus. Seong-hoon n'hésite pas. Il vole au secours de sa camarade et administre un magnifique coup de pied sauté dans les dents d'un zombie. Puis, il aide sa camarade à se relever et l'entraîne en sécurité à l'intérieur d'une salle de classe. La situation n'est pas la meilleure qu'il soit. Ils sont enfermés dans une salle de classe avec des zombies paqués devant la porte et les fenêtres. Mais malheureusement, Yeon-ah a été griffée par un zombie. Et elle s'est transformée. Elle se rapproche dans le dos de Seong-hoon et le mord à la gorge. Ce qui a pour effet de transformer notre héros
en zombie. Lorsqu'il se réveille en zombie, il semble qu'il n'ait pas perdu l'ensemble de ses fonctions de réflexion, mais il est un peu perdu. Il ne se souvient de rien. Ses yeux lui font mal. Il a du mal à marcher. Il sait qu'il est devenu un zombie, mais il a l'impression d'être enfermé dans son propre corps. Il ne sait plus pourquoi il est ici, ni qui il est. Sa conscience s'estompe de plus en plus. Tout est flou. Il ne ressent absolument rien. Mais l'odeur du shampoing de Yeon-A va le faire revenir à lui, va lui redonner des sensations, lui faire se souvenir. Oui, ça lui revient, il sent qu'il existe. Mais malheureusement pour lui, il va également comprendre qu'il est soumis aux mêmes pulsions que les autres zombies lorsqu'ils reniflent une certaine odeur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le début de l'histoire. Par la suite, on va voir Seong-gun accepter sa condition de zombie et apprendre à la dominer. C'est alors qu'il pourra aider les survivants, donc ses camarades et ses professeurs, mais également aider ses camarades devenus zombies. Et on le verra aussi affronter le méchant zombie. Au niveau des dessins, eh bien rien à dire, ça fait le taf. C'est pas incroyablement beau, mais ça se laisse regarder sans problème. Le style, lui, il évolue. Au départ, on est sur un aspect relativement comique, un peu à la Walking Dead, avec des traits anguleux. Mais il s'affine de trait petit à petit au fil des chapitres, et il devient plus net, plus rond, et ça perd un peu cet aspect comics. Au niveau des couleurs, eh bien, même constat. Au début, ça fait le travail, pas de problème, mais elles s'affinent également avec le graphisme. Au départ, elles sont assez ternes, ce qui colle bien de toute manière avec l'univers, et elles gardent cette teinte un peu terne, mais elles s'éclairent, elles sont plus lumineuses au fur et à mesure du récit. Au niveau des personnages, rien à signaler, ils sont tous différents et on ne les confond jamais. Les scènes d'action, quant à elles, ou de fuite, sont très dynamiques, il y a un bon rendu, et on peut suivre l'action sans flou aucun, on comprend toujours ce qu'il se passe. Donc, faut-il lire Dead Life? Eh bien oui, c'est un très bon webtoon de zombies et moi je vous le recommande. Et en plus c'est plutôt intéressant puisque contrairement aux histoires de zombies classiques, pour une fois on ne suit pas uniquement les survivants, mais là on suit un zombie qui a gardé entre guillemets son humanité et qui cherche à venir en aide à tout le monde. Donc aussi bien aux humains qu'à ses camarades devenus zombies. De plus, l'histoire du méchant, elle est bien traitée, le monde il est cohérent et les chapitres en fait peuvent s'enchaîner sans problème, même si parfois pour ma part j'ai ressenti quelques longueurs. Les chapitres encore une fois sont bien denses et ça vous prendra entre 4 ou 5 minutes pour les lire. Et enfin, gros plus pour moi, l'histoire est terminée et ça fait plaisir de pouvoir lire une histoire complète. À la fin, l'histoire reste ouverte et donc si l'auteur décide de faire une suite, il y a matière, mais en soi, l'histoire peut se prendre comme ça et elle est déjà très bien. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Dead Life. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez vu, si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur mon visage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, à gauche l'épisode précédent, à droite l'épisode suivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!